Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. L'environnement est un sujet d'importance régionale, provinciale, fédérale et internationale. Mais le plan d'action et en adaptation au changement climatique de la ville de Plessisville s'applique spécifiquement à cette ville de la région de l'Érable. Selon une étude commandée à des spécialistes, d'ici 2050, la température augmenterait de 8 degrés Celsius dans la ville de Plessisville. C'est pour cela que le plan d'adaptation permet 1. Identifier les vulnérabilités dans le territoire de la ville. 2. Appliquer des bonnes pratiques pour atténuer les conséquences du réchauffement dans la région. Et 3. Planifier le développement de la ville en tenant compte du changement climatique. Face aux défis environnementaux, la ville de Plessisville a produit des capsules vidéo pour aider à la population à mieux s'adapter au changement climatique ainsi que réduire son impact. Pour nous expliquer avec plus de détails les enjeux et les opportunités face à l'environnement, nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Pierre Paquette, directrice de la vie citoyenne pour la ville de Plessisville. Elle nous expliquera ce que la ville fait pour les citoyens et ce que les citoyens peuvent faire pour réduire l'impact du changement climatique dans la ville. Marie-Pierre Paquette, directrice à la vie citoyenne de Plessisville, bonjour. Bonjour Amélie. En quoi consiste le plan d'action en adaptation au changement climatique réalisé par SNC Lavalin pour la ville de Plessisville? C'est exact. Alors, c'est un exercice de planification stratégique qu'on a entrepris en 2020 et lancé en 2021 qui vise à rendre la ville de Plessisville plus résiliente par rapport au changement climatique. Donc, on fait déjà depuis plusieurs années beaucoup d'actions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Par contre, on peut pas nier que les changements climatiques sont déjà là et qu'il va falloir s'adapter à certains d'entre eux, tant au niveau de nos infrastructures que des services qu'on offre à la population. Donc, les 82 mesures s'articulent autour des moyens qu'on a choisi de mettre en place pour faire face au changement climatique puis de faire en sorte d'amoindrir le plus possible leurs conséquences. OK. Puis à partir de quelles informations ou données vous êtes basé pour créer un tel plan? Bien, en fait, un plan d'adaptation au changement climatique, ça consiste en deux parties, en fait. La première partie, c'est vraiment un travail d'analyse. C'est surtout là que SNC Lavalin est entré en action, donc en collaboration avec des organismes comme Ouranos, qui répertorient des données sur le climat, sont allés faire une analyse du climat de la région de Plessisville pour voir les grandes tendances au cours du dernier siècle, puis aussi pour voir qu'est-ce qui nous attend. Pour ce qui est des prochaines décennies, là, jusqu'aux horizons d'à peu près 2100. Donc, aussi, dans cette partie d'analyse-là, il y a une analyse des risques qui est faite. Parce que vous savez, les changements climatiques, ça occasionne plusieurs aléas du climat. On peut penser, entre autres, aux tempêtes de verglas, aux ouragans, les tornades, les vagues de chaleur, les sécheresses. Puis, quelles sont les conclusions les plus importantes qui en ont été tirées de cette étude-là? Ben, en fait, le climat va passablement se réchauffer pour notre région au cours des prochaines décennies. Donc, ça pourrait même passer la barre des 10 degrés de plus dans les prochaines décennies. Donc, il va vraiment falloir modifier nos façons de faire, nos façons de vivre, même jusqu'à un certain point. Puis à Plessisville, on a détecté à partir de nos analyses qu'il y a deux risques principaux en vertu duquel la plupart de nos efforts sont articulés. Puis c'est les risques liés aux vagues de chaleur et ceux liés aux épisodes de verglas. Donc, on a déterminé que pour la santé, la sécurité de notre population, puis pour la pérennité de nos infrastructures, c'est vraiment les risques qui sont les plus graves, c'est ceux auxquels on s'attaque en priorité. OK. Puis, quels éléments avez-vous pris en considération pour réduire les gaz à effet de serre? Puis, selon vous, c'est quoi la responsabilité de la population pour atteindre l'objectif visé? Plessisville a été assez visionnaire pour ce qui est de la réduction de ces gaz à effet de serre. Donc, depuis les années 2010 environ, on a un plan d'action en GES. On est actuellement justement en train de le mettre à jour. Donc, on fait partie des municipalités qui ont été les plus proactives dans ce domaine-là. Si je parle de certaines initiatives qui ont été faites au niveau de la ville, on a changé l'éclairage de nos rues qui est maintenant ODEL. On a changé les systèmes de chauffage dans nos bâtiments municipaux pour éliminer le mazout. On a mis l'accent sur l'électrification des transports. Donc, on a plusieurs véhicules électriques. On a installé des bornes de recharge électrique.
On a lancé des programmes de rénovation éco-énergétique pour le bénéfice de notre population. Donc, ce sont quelques initiatives qui ont été prises là, pour la réduction des gaz à effet de serre. C'est sûr qu'on peut pas y arriver seul. Quand vous me demandez c'est quoi la responsabilité de la population, c'est sûr que c'est chaque petit geste qui compte. Donc, nous, ce qu'on demande aux gens, c'est de s'inspirer de ce qu'on fait pour changer leurs habitudes au quotidien. La ville de Plessisville a produit différentes capsules vidéo concernant la protection de l'environnement. Dans cette émission, on va regarder ces capsules puis les expliquer le contenu. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de produire de telles capsules vidéo? Ben en fait, dans notre plan d'action en adaptation au changement climatique, on a identifié que la sensibilisation faisait partie intégrante des actions qu'on pouvait mettre en place pour lutter contre les effets des changements climatiques. Donc, ça nous est apparu comme un moyen très pertinent que de produire des capsules vidéo pour ce qui est des actions de notre plan qui s'adressent spécifiquement à la population. Donc, c'est le principal moyen là, qu'on a employé jusqu'à maintenant là, pour interpeller nos citoyens par rapport à l'adaptation au changement climatique. On commence par l'introduction au changement climatique. Selon nos prédictions, d'ici 2050, la température moyenne devrait augmenter d'environ 8 degrés sur le territoire. Ce réchauffement engendra de graves conséquences telles que d'intenses vagues de chaleur, des risques d'inondation et davantage de précipitations en hiver qui viendront grandement perturber notre quotidien. Heureusement, tous peuvent agir pour atténuer ces impacts. En 2021, la Ville a adopté un plan assorti de 52 mesures d'adaptation au changement climatique, dont plusieurs s'adressant à nous, Plessis-Villoises et Plessis-Villois. Pour tout savoir, restez à l'affût de nos capsules vidéo et consultez le site web de la Ville de Plessisville, section Développement durable. Pour un futur vert et prospère, l'adaptation au changement climatique, ça commence maintenant. La capsule vidéo nous parle d'une augmentation de 8 degrés Celsius de la température dans la région. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Est-ce que les 8 degrés, c'est réparti sur toute l'année ou c'est une moyenne? En fait, c'est la moyenne qui nous attend dans les prochaines décennies. Donc, c'est pas d'une année à l'autre. Là, c'est vraiment une évolution qui va être graduelle. Puis, on y est arrivé là, à partir de données scientifiques qui sont compilées notamment par Ouranos, l'organisme que je vous parlais tantôt, qui fait vraiment là, la collecte de données climatiques sur le long terme pour nous dire c'est quoi les tendances puis c'est quoi les scénarios qu'on peut envisager pour le futur. On va maintenant parler des arbres et des changements climatiques. Saviez-vous que les changements climatiques ont des effets directs sur la végétation de notre ville qui nous rend si fiers? Le réchauffement du climat est l'une des causes responsables des infestations d'insectes ravageurs exotiques comme la grille du frêne. Bon nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, comme le verglas ou les tempêtes de vent, viennent également fragiliser nos arbres. Prévenez avant de guérir. Inspectez régulièrement vos arbres, élaguez-les au besoin et référez-vous au service d'urbanisme si vous avez des frênes sur votre terrain. Vous souhaitez planter des arbres? Informez-vous sur les espèces résistantes au changement climatique. Quels sont les effets bénéfiques que les arbres apportent à notre environnement et pourquoi il faudrait y porter davantage attention? En fait, les arbres, on appelle ça des actifs naturels. Donc, c'est vraiment un moyen naturel de lutter contre les effets des changements climatiques parce que les arbres nous aident à lutter notamment contre les îlots de chaleur qui sont un des phénomènes associés au réchauffement du climat. Donc, plus il y a de végétation en un lieu, plus il y a de zones de fraîcheur, ce qui a un impact important sur la santé de nos populations et sur l'augmentation du climat. Donc, oui, c'est important tant au niveau de la population que de la ville en tant que telle, d'augmenter nos efforts en matière de verdissement pour faire en sorte que le couvert d'arbres sur notre territoire soit toujours important pour bien nous prémunir des effets des changements climatiques. Est-ce que vous avez prévu encourager les gens à planter davantage d'arbres sur leur terrain?
Oui, en fait, on en a plusieurs. Chaque année, dans le cadre du jour de l'arbre, de la journée de l'arbre, on remet gratuitement des arbres, certaines essences d'arbres à nos citoyens. Donc ça, c'est une initiative qu'on fait toutes les années. Et on a aussi, depuis plusieurs années, un programme de subvention qui est offert aux gens qui souhaitent acheter un arbre. Donc, c'est 100 $ qu'on remet pour les gens qui achètent un arbre, qui veulent planter sur leur terrain. Donc, oui, on les encourage de différentes façons. Puis ça, c'est sans compter les initiatives citoyennes. Donc, on fait affaire notamment avec Arbre Révolution pour faire des campagnes de reboisement social. Donc, avec des bénévoles, on cible des journées où on fait de la plantation d'arbres. Je sais que dans les écoles, entre autres, il s'en fait aussi beaucoup. On va maintenant aborder la stratégie pour économiser l'eau potable. Depuis quelques étés, de nombreuses municipalités souffrent de problèmes d'approvisionnement en eau potable lors des épisodes de sécheresse prolongée dus au changement climatique. Malheureusement, Plessisville n'est pas à l'abri de ce genre de problème. En revanche, nous pouvons tous faire notre part pour préserver nos réserves d'eau potable à un niveau suffisamment élevé. Comment? D'abord en respectant les horaires d'arrosage en alternance selon votre adresse civique, ainsi qu'en se conformant aux interdictions d'arrosage lors des périodes de sécheresse. La Ville de Plessisville peut même vous donner un coup de pouce financier pour réduire votre consommation d'eau. Renseignez-vous sur nos programmes de subvention pour l'achat de toilettes à faible débit et de barils récupérateurs d'eau de pluie. Combien coûte une toilette à faible débit ou un baril récupérateur d'eau de pluie? En fait, les toilettes à faible débit, il y en a à tous les coûts. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rembourse jusqu'à concurrence de 100 $ le coût d'une toilette à faible débit. Donc, ça aide à contrôler la consommation d'eau à la maison. Les barils récupérateurs d'eau de pluie, à 2 moments dans l'année, on offre de les acheter à prix modique. Donc, la Ville en achète un lot, puis on les revend à prix modique. C'est une trentaine de dollars de mémoire qu'on le revend aux citoyens, puis ça, ça leur permet de recueillir leur eau de pluie puis de s'en servir pour arroser leur jardin, leurs fleurs, sans utiliser l'eau potable en provenance de l'aqueduc municipal. Ensuite, pour les journées trop chaudes en été, il y a des recommandations. L'augmentation des canicules et des vagues de chaleur causées par le réchauffement climatique nuit à notre confort, mais aussi à notre santé. Lorsqu'il fait très chaud, assurez-vous de boire 6 à 8 verres d'eau par jour, même si vous n'avez pas soif. Reposez-vous dans un endroit frais ou à l'ombre autant que possible et réduisez vos efforts physiques, particulièrement en milieu de journée quand le mercure est à son plus haut. Si vous avez des aînés ou des personnes vulnérables dans votre entourage, téléphonez-leur fréquemment pour prendre de leurs nouvelles. En période de canicule, nous prolongeons habituellement les heures d'ouverture de la piscine municipale ainsi que l'accès à certains bâtiments municipaux climatisés. Surveillez toujours les plateformes de communication de la Ville en temps de canicule. Donc, pour les journées trop chaudes, il y a des recommandations faites par la Ville. Si on compare avec les journées de chaleur intense, il y a des endroits qui sont mis à la disposition de la population pour y faire face. J'aimerais que vous m'en parliez davantage et que vous disiez aussi quelle partie de la population qui les utilise plus. Autant dans notre plan d'adaptation au changement climatique que dans notre plan de mesures d'urgence, on a des procédures qui sont mises en place pour les vagues de chaleur pour préserver nos populations vulnérables plus particulièrement. Donc, on parle des personnes âgées, on parle des jeunes enfants, puis aussi des gens qui n'ont pas accès à un climatiseur. Donc, quand on a vraiment une canicule, donc plus de 3 jours à au-dessus de 30 degrés, on active notre plan d'action. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on offre des plages horaires plus étendues d'ouverture de certaines infrastructures municipales, la piscine bien évidemment, la bibliothèque municipale, le carrefour de l'érable, les jeux d'eau. Donc l'objectif, c'est de permettre le plus possible aux gens de se rafraîchir dans des zones adaptées, faire en sorte d'augmenter leur confort puis d'éviter les effets négatifs sur la santé que peuvent avoir les vagues de chaleur. Et on continue maintenant avec l'entretien des fondations des maisons. L'augmentation des précipitations, tout comme les effets des redoux hivernaux et printaniers sur les cycles de gel-dégel, peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur les fondations de nos maisons. Pour éviter de vous retrouver les 2 pieds dans l'eau, vérifiez régulièrement l'état de votre siphon P ou P-trap, obligatoire en vertu de la réglementation municipale. Inspectez régulièrement vos fondations et colmatez toute fissure s'il y a lieu.
Assurez-vous que votre drain de fondation et que vos gouttières sont conformes et que l'eau qui en provient n'est pas déversée dans l'égout sanitaire municipal. En cas de questions ou de doute, communiquez avec un professionnel de notre service de l'urbanisme. C'est quoi la relation entre les inondations et les changements climatiques? Que dit la réglementation municipale à propos de l'entretien des fondations et des siphons de maisons résidentielles? En fait, ce qu'on a découvert, c'est que le réchauffement du climat fait en sorte qu'on va avoir des épisodes de pluie intenses qui vont être plus fréquents. On va aussi avoir des cycles de gel-dégel qui vont avoir un impact sur la fonte des neiges au printemps, ce qui nous rend plus susceptibles de vivre des inondations. À ce moment-là, si les gens ont des fondations de maisons qui sont endommagées, par exemple, s'il y a des craques, des fissures dans les fondations, ben ils sont plus fragiles à ce que l'eau entre et qu'il y ait des dommages à leur propriété. Donc, dans notre réglementation municipale, ce qu'on demande aux gens, c'est de se munir d'un clapet anti-refoulement. Donc, c'est vraiment obligatoire pour chaque résidence là, d'avoir un clapet anti-refoulement pour éviter que les eaux d'égout, en cas d'inondation, refoulent dans la maison. Pour les gens qui sont susceptibles de vivre des inondations, qui sont dans des zones plus sensibles de la ville, il y a un programme justement de subvention pour l'adaptation au changement climatique qui donne un certain montant d'argent aux gens pour se munir de dispositifs pour pomper l'eau et empêcher les inondations. Est-ce que cette mesure-là est offerte pour toute la municipalité, la ville, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui habite sur le bord de la rivière. Est-ce que vous priorisez ceux qui vivent sur le bord de la rivière? Ben, en ce moment, je vous dirais qu'on n'a pas à le faire parce que on a très peu de demandes jusqu'à maintenant. Donc, on a des fonds disponibles. Donc, les citoyens là qui répondent aux critères dans leur formulaire de demande, normalement, sont acceptés, oui. Et on passe à la prévention face à la glace et au froid extrême. Saviez-vous que l'un des risques climatiques qui menacent le plus notre sécurité en hiver est la fréquence accrue des épisodes de pluie verglaçante? Lors de vos sorties, méfiez-vous de la chaussée glissante et portez toujours des vêtements et des bottes adaptés. Avant de prendre votre voiture, renseignez-vous sur les conditions routières et assurez-vous de bien enlever la neige et la glace présentes sur votre véhicule. En cas de panne électrique ou d'interruption de service majeur, assurez-vous d'avoir en tout temps à portée de main une trousse d'urgence pouvant vous permettre de subvenir à vos besoins pendant 72 heures. Pourquoi est-ce que vous parlez de garder des provisions de nourriture pour 72 heures dans la capsule? Est-ce qu'il s'agit d'une estimation statistique? Oui, en fait, la sécurité publique, là, le ministère de la Sécurité publique fait des recommandations. Toute personne devrait se munir d'une trousse d'urgence 24 heures, que ce soit pour les risques associés au verglas ou tout autre risque qui fera en sorte d'empêcher les gens d'avoir accès à l'électricité et à l'eau. Nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est de vraiment être prêt à toute éventualité, à avoir de la nourriture, de l'eau en quantité suffisante pour 72 heures. Donc aussi des piles, des lampes de poche. Donc vraiment faire en sorte que si jamais il y a une interruption de courant, on a juste à penser au verglas. On a souligné là, le 25e anniversaire de la crise du verglas récemment, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène-là où on devient privé d'électricité pendant plusieurs jours. Donc, il faut être prêt à faire face dans des situations comme ça. Même chose, il y a des interruptions de consommation d'eau potable, par exemple, en période d'étiage été. C'est vraiment important d'être prêt à parer à toute éventualité au cas où il y aurait une situation d'urgence qui se présenterait à cause d'un aléa climatique. Et on finit avec l'entretien des toitures. À Plessisville, comme dans de nombreuses villes québécoises, la plupart des maisons datent d'il y a plusieurs décennies. La majorité d'entre elles n'ont d'ailleurs pas été conçues pour faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes qui accompagnent les changements climatiques. Il est donc doublement important de prendre soin de votre demeure afin qu'elle résiste mieux aux caprices de Dame Nature. 2 fois par an, procédez à l'entretien de votre toiture en retirant les feuilles et les débris qui pourraient bloquer les gouttières. Assurez-vous aussi de déneiger votre toit si vous y constatez une accumulation importante de neige et après les tempêtes de verglas. Parce qu'un accident est si vite arrivé, utilisez une pelle de plastique dotée d'un manche télescopique pour pouvoir déneiger votre toit à même le sol. Si vous devez absolument monter sur le toit, ne le faites qu'en présence d'une personne pouvant tenir l'échelle et assurez-vous que celle-ci dépasse d'au moins 30 cm la bordure du toit. Utilisez un harnais au besoin et si la pente de votre toit est accentuée. Si vous avez le moindre doute sur la sécurité de vos manœuvres de déneigement, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Quels sont les accidents les plus fréquents reliés aux toitures? Est-ce que le changement climatique a une relation avec la fréquence de ce type d'entretien?
Oui, assurément. Donc, qui dit changement climatique dit précipitation extrême, autant de la pluie que de la neige, mais aussi des cycles de gel-dégel qui font en sorte que la neige peut être plus lourde sur les toits. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est de vérifier fréquemment l'état de leur toit en période hivernale pour s'assurer que l'épaisseur de neige est pas trop importante puis qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement ou d'infiltration d'eau. Par contre, comme vous le disiez, il y a un certain élément de danger au fait d'aller déneiger son toit. Donc, il y a des risques de chute qui sont assez importants. Donc, on demande aux gens de respecter les mesures de sécurité de base. Pour ce qui est là, de la distance à laquelle ils vont installer leur échelle, on leur suggère aussi de porter un harnais, d'être accompagnés quand ils le font. Puis, en cas de doute, il y a toujours des spécialistes qui sont disposés aussi à faire le travail là, à leur place, là, si jamais les gens sont pas sûrs que leur installation est sécuritaire. Est-ce que ces efforts que vous décrivez dans les capsules vidéo sont partagés avec les autres municipalités de la MRC de l'Érable? Puis, quels sont les liens entre vous? Oui, tout à fait. En fait, je représente la ville de Plessisville sur le comité du plan d'adaptation au changement climatique de la MRC de l'Érable. Donc, on essaie de s'inspirer un et l'autre. Nous, on partage avec eux nos principales mesures, puis eux aussi intègrent ça, puis essaient de l'adapter aussi avec les autres municipalités. Donc, c'est un exercice commun auquel on est heureux de participer. Donc, on a une belle collaboration avec la MRC. Puis, je vous dirais même à l'extérieur de la MRC, comme les capsules qu'on présente aujourd'hui. Là, on est en train de monter un partenariat avec une autre ville qui va s'en inspirer pour créer d'autres capsules qu'on pourra utiliser nous aussi. Donc, on essaie de partager nos bons coups entre municipalités parce que c'est un enjeu qui nous regarde tous, là, bien évidemment. Et si nos téléspectateurs veulent avoir plus d'informations ou ont des questions sur les sujets qu'on vient d'aborder, comment ils peuvent avoir plus de renseignements? En fait, la source d'information première, c'est toujours de consulter le site Internet de la ville de Plessisville au www.plessisville.québec. Dans la section développement durable, ils ont accès notamment au plan d'action en adaptation au changement climatique, mais aussi à une foule de renseignements sur ce que Plessisville fait en matière de développement durable. Vous pouvez aussi m'écrire directement à mpaquette avec 2 TE @plessisville.québec. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marie-Pierre Paquette. Ça m'a fait plaisir. Selon nos prédictions, d'ici 2050, la température moyenne devrait augmenter d'environ 8 degrés sur le territoire. Ce réchauffement engendra de graves conséquences telles que d'intenses vagues de chaleur, des risques d'inondation et davantage de précipitations en hiver qui viendront grandement perturber notre quotidien. Heureusement, tous peuvent agir pour atténuer ces impacts. En 2021, la Ville a adopté un plan assorti de 52 mesures d'adaptation au changement climatique, dont plusieurs s'adressant à nous, Plessisvilloises et Plessisvillois. Saviez-vous que les changements climatiques ont des effets directs sur la végétation de notre ville qui nous rend si fiers? Le réchauffement du climat est l'une des causes responsables des infestations d'insectes ravageurs exotiques, comme la grille du frêne. Bon nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, comme le verglas ou les tempêtes de vent, viennent également fragiliser nos arbres. Prévenez avant de guérir. Inspectez régulièrement vos arbres, élaguez-les au besoin et référez-vous au service d'urbanisme si vous avez des frênes sur votre terrain. Vous souhaitez planter des arbres? Informez-vous sur les espèces résistantes au changement climatique. Depuis quelques étés, de nombreuses municipalités souffrent de problèmes d'approvisionnement en eau potable lors des épisodes de sécheresse prolongée dus au changement climatique. Malheureusement, Plessisville n'est pas à l'abri de ce genre de problème. En revanche, nous pouvons tous faire notre part pour préserver nos réserves d'eau potable à un niveau suffisamment élevé. Comment? D'abord en respectant les horaires d'arrosage en alternance selon votre adresse civique, ainsi qu'en se conformant aux interdictions d'arrosage lors des périodes de sécheresse. La Ville de Plessisville peut même vous donner un coup de pouce financier pour réduire votre consommation d'eau. Renseignez-vous sur nos programmes de subvention pour l'achat de toilettes à faible débit et de barils récupérateurs d'eau de pluie. L'augmentation des canicules et des vagues de chaleur causées par le réchauffement climatique nuit à notre confort, mais aussi à notre santé. Lorsqu'il fait très chaud, assurez-vous de boire 6 à 8 verres d'eau par jour, même si vous n'avez pas soif. Reposez-vous dans un endroit frais ou à l'ombre autant que possible et réduisez vos efforts physiques, particulièrement en milieu de journée quand le mercure est à son plus haut. Si vous avez des aînés ou des personnes vulnérables dans votre entourage, téléphonez-leur fréquemment pour prendre de leurs nouvelles. En période de canicule, nous prolongeons habituellement les heures d'ouverture de la piscine municipale ainsi que l'accès à certains bâtiments municipaux climatisés.
Surveillez toujours les plateformes de communication de la ville en temps de canicule. L'augmentation des précipitations, tout comme les effets des redoux hivernaux et printaniers sur les cycles de gel-dégel, peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur les fondations de nos maisons. Pour éviter de vous retrouver les deux pieds dans l'eau, vérifiez régulièrement l'état de votre siphon P ou P-Trap, obligatoire en vertu de la réglementation municipale. Inspectez régulièrement vos fondations et colmatez toute fissure s'il y a lieu. Assurez-vous que votre drain de fondation et que vos gouttières sont conformes et que l'eau qui en provient n'est pas déversée dans l'égout sanitaire municipal. En cas de question ou de doute, communiquez avec un professionnel de notre service de l'urbanisme. Saviez-vous que l'un des risques climatiques qui menacent le plus notre sécurité en hiver est la fréquence accrue des épisodes de pluie verglaçante? Lors de vos sorties, méfiez-vous de la chaussée glissante et portez toujours des vêtements et des bottes adaptés. Avant de prendre votre voiture, renseignez-vous sur les conditions routières et assurez-vous de bien enlever la neige et la glace présentes sur votre véhicule. En cas de panne électrique ou d'interruption de service majeur, assurez-vous d'avoir en tout temps à portée de main une trousse d'urgence pouvant vous permettre de subvenir à vos besoins pendant 72 heures. L'augmentation des précipitations, tout comme les effets des redoux hivernaux et printaniers sur les cycles de gel-dégel, peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur les fondations de nos maisons. Pour éviter de vous retrouver les deux pieds dans l'eau, vérifiez régulièrement l'état de votre siphon P ou P-Trap, obligatoire en vertu de la réglementation municipale. Inspectez régulièrement vos fondations et colmatez toute fissure s'il y a lieu. Assurez-vous que votre drain de fondation et que vos gouttières sont conformes et que l'eau qui en provient n'est pas déversée dans l'égout sanitaire municipal. En cas de question ou de doute, communiquez avec un professionnel de notre service de l'urbanisme. Pour tout savoir, restez à l'affût de nos capsules vidéo et consultez le site web de la ville de Plessisville, section Développement durable. Vous avez entendu et regardé toutes les recommandations de la ville de Plessisville pour faire face au changement climatique de la part de Marie-Pierre Paquette, directrice de la vie citoyenne. Vous pouvez toujours trouver plus d'informations sur le site de la ville au www.plessisville.québec. Avec cela, nous nous approchons à la fin de l'émission Érable en bref. Si vous voulez regarder nos émissions informatives après la diffusion en ondes, vous pouvez le faire sur notre site internet www.tvc.org. Pour l'instant, nous vous disons à la semaine prochaine.